Ma sœur n'a pas attendu le dessert. Elle a repoussé sa chaise, s'est tenue debout sous la lueur des guirlandes de Noël et a déclaré « C'est clair comme de l'eau de roche. Toutes les économies de papa sont à moi. » Elle n'a rien obtenu. Pas un murmure, pas une hésitation, juste une part de dessert public, destinée à faire mouche. Quelques proches ont même applaudi. Quelqu'un a ri. Je n'ai ni pleuré ni protesté. Je me suis simplement tournée vers mon père, voyant son sourire s'éteindre sous mes yeux. « Papa, dois-je leur dire ce que tu m'as dit ?» Son visage s'est décomposé. La voix de Sienna a claqué, paniquée. « Te dire quoi ? Avant de te raconter la suite, dis-moi d'où tu m'écoutes, pour que je sache que je ne suis pas seule. Et quand tu auras entendu mon histoire, dis-moi ce que tu aurais fait à ma place. Je m'appelle Nora, et depuis toujours, j'ai appris à me faire la plus discrète possible dans ma famille. Je travaille dans un domaine créatif à Seattle. Un travail calme et stable qui me permet de construire des choses de mes mains. Des choses qui ne nécessitent pas d'être surpassées ou huées. Ici, dans mon petit appartement qui surplombe les rues grises de la ville, la vie est calme, prévisible. La mienne. Ça n'a pas toujours été comme ça. Enfant, dans la maison de mes parents, je vivais dans la douce lumière d'un sapin de Noël qui paraissait chaleureux, mais qui ne l'était jamais vraiment. Ma mère, Hélène Sharp, déterminée, toujours sûre d'elle. Elle avait raison. Elle aimait dire, Sienna, ma sœur aînée, était née éblouissante. J'étais la forte, ce qui, chez nous, signifiait que l'enfant devait se contenter de rien. Si Sienna voulait quelque chose, ça apparaissait comme par magie. Si je voulais quelque chose, j'apprenais à y renoncer. Mon père, Thomas, n'était pas cruel. Juste silencieux. Trop silencieux. Son silence enveloppait tout, surtout quand le favoritisme de ma mère blessait plus profondément qu'elle ne le pensait, ou peut-être autant qu'elle le voulait. Vers l'âge de 8 ans, je me souviens être entrée dans son bureau et l'avoir vu refermer un petit livret d'épargne si vite que les pages ont craqué. Il s'est agenouillé près de moi et m'a murmuré « Ta part est en sécurité, ma chérie. Personne ne peut te prendre ce qui t'est destiné. » À cet âge-là, je ne comprenais pas pourquoi il ressentait le besoin de le dire comme un secret. Presque 10 ans plus tard, à 17 ans, je comprenais trop bien. J'entendais mes parents chuchoter dans la cuisine, ma mère pressant mon père, hésitant à donner toutes leurs économies à Sienna car elle en aurait davantage besoin. Mon nom n'était pas prononcé avec colère, juste absent, ce qui, d'une certaine manière, me blessait encore plus. Même maintenant, des années plus tard, entrer dans leur maison pour Noël me donnait l'impression de pénétrer dans un musée de vieilles blessures. Le salon familier brillait de guirlandes et d'ampoules au ton chaud, mais l'air était imprégné de cette tension palpable et fragile que j'avais toujours respirée. Sienna traversait la pièce comme si les fêtes lui appartenaient, vêtue d'une tenue élégante, sa voix pétillante tandis qu'elle racontait à une cousine ses projets de mariage. Ma mère la suivait de près, hochant fièrement la tête et lui touchant le bras, faisant d'elle une figure centrale. « Seattle doit te tenir bien occupée, » dit maman lorsqu'elle me remarqua enfin. Son sourire était doux, mais son regard se posait déjà sur Sienna. « Tu t'es toujours débrouillée toute seule. Certaines personnes n'ont pas besoin d'autant d'aide. » Traduction. Sienna a besoin de tout. Toi, tu n'as besoin de rien. Mon père m'a adressé un bref hochement de tête forcé de l'autre côté de la pièce. Quelques jours plus tôt, il m'avait appelé juste avant le dîner, la voix tremblante. « Il faut que je te dise quelque chose avant Noël. » Mais avant que je puisse lui demander quoi, il a raccroché. Et ce soir, il n'en avait pas soufflé mot, je l'ai senti au fond de moi. Un changement, un avertissement. Quelque chose se préparait. Quelque chose d'important. Le dîner a commencé comme toujours dans ma famille. Trop de conversations parallèles, trop de gens qui se coupaient la parole, et des rires un peu trop forts, comme si chacun cherchait à prouver quelque chose. Je me suis glissée à ma place habituelle, au bout de la table, là où je finissais toujours, comme si c'était une évidence depuis ma naissance. Sienna était assise au milieu, là où la lumière du lustre éclairait parfaitement ses cheveux. Elle adorait cette place. Elle adorait les moments construits autour d'elle. Ce soir ne faisait pas exception. Je la regardais ajuster sa serviette sur ses genoux avec cette assurance naturelle qu'elle avait cultivée depuis l'enfance. « Papa nous a aidés à réserver la salle », dit-elle à une tante, sa voix résonnant sur la table. « Et il prend en charge les plus gros frais. Ce sera parfait. » La tante lui adressa un sourire doux, superficiel et naïf, comme on sourit à une mariée. Maman,
assise à côté de Sienna, ajouta. Quand un enfant est choisi pour quelque chose de grand, toute la famille s'élève avec lui. Elle ne me regarda pas en disant cela. Elle n'en avait pas besoin. Je sentis le changement, puis une première vague de chaleur m'envahir la poitrine. Pas de colère, pas encore, juste de la reconnaissance. Ce schéma, cette chorégraphie. Je connaissais chaque étape. Thomas. Mon père était assis en face de moi, faisant tourner sa nourriture dans son assiette. Quand nos regards se croisèrent, il détourna rapidement les yeux, comme si un contact visuel pouvait le trahir. Cela fit remonter un autre souvenir. Sienna, à 15 ans, pleurait parce qu'elle n'avait pas obtenu le rôle principal dans la comédie musicale de l'école. Papa s'était battu. Le metteur en scène avait exigé qu'ils reconsidèrent leur décision et, comme par magie, Sienna était arrivée à la répétition le lendemain avec le solo. J'étais à côté de lui quand il avait dit « Certains enfants ont besoin d'un peu plus d'aide pour briller ». J'avais eu envie de demander « Et de quoi ai-je besoin ?» mais je ne l'ai jamais fait. Ce soir, je revis cette même expression sur son visage, la crispation nerveuse dans ses lèvres, la culpabilité qu'il feignait d'ignorer. « Alors, Nora, dit maman, il me tendit le pain, sans vraiment me l'offrir. Je travaille toujours sur ces projets créatifs à Seattle. » J'ai failli rire. Des projets créatifs, comme si ma carrière n'était qu'un passe-temps entre deux responsabilités d'adulte. C'est le cas, dis-je. Le travail est stable. Maman hocha la tête, visiblement désintéressée, se tournant déjà vers Sienna. Certaines personnes savent se construire un avenir. C'est un don. Ces mots résonnèrent comme une piqûre familière. Il ne parlait jamais de mon avenir. C'était toujours un prétexte pour vanter celui de Sienna. Papa s'éclaircit la gorge. Soudain, un petit bruit sec. Un instant, je crus qu'il allait enfin aborder le sujet de l'appel, ce « quelque chose que je dois te dire ». Mais il se contenta d'ajuster sa fourchette, sans rien dire. Puis j'entendis le léger tintement du verre. Sienna leva sa flûte de champagne et la tapota légèrement du bout de sa bague. Le silence se fit à table. Même les conversations dans la cuisine semblèrent s'interrompre. Elle afficha un sourire poli et assuré, un sourire qu'elle avait cultivé pendant des années. « J'ai une annonce à faire, dit-elle, les yeux pétillants. Une grande annonce. » Un frisson glacial me parcourut l'échine. Je savais, absolument certaine, que la suite allait tout changer. Sienna prit son temps. Son sourire s'attarda un instant de trop, comme elle le faisait avant d'ouvrir des cadeaux d'anniversaire dont elle savait déjà la valeur. Elle savourait l'anticipation, la façon dont les gens se penchaient vers elle, sans se rendre compte qu'ils étaient manipulés. « Eh bien, dit-elle en baissant enfin son verre juste assez pour maintenir le regard sur nous, certains d'entre nous ont été choisis pour une raison. » Mon estomac se noua. J'avais entendu cette phrase toute ma vie, mais ce soir, elle sonnait plus durement. Elle continua à parler de son mariage, des coûts, des préparatifs, des investissements dans lesquels papa croit. Chaque mot me rappelait que Thomas, mon père, avait dépensé bien plus pour son avenir qu'il ne me l'avait jamais avoué. Je le vis se recroqueviller sur son siège, les épaules rentrées comme s'il pressentait le pire et souhaitait disparaître avant que cela n'arrive. Maman prit la main de Sienna d'un geste théâtral. « Ma chérie, tu mérites tout ce qui t'arrive. Tu as toujours été celle qui était prête à prendre les devants. Quelque chose de plus grand. » L'implication était claire. Je n'avais jamais été plus importante, juste inutile. Un léger bourdonnement monta en moi. Pas encore de colère, mais le début de quelque chose qui se concrétisait, quelque chose qui attendait le bon moment. Je pris une lente inspiration, pour me recentrer. Je n'étais plus la même jeune fille qui, à 17 ans, avait surpris des chuchotements dans la cuisine. Je n'étais plus fragile ni incertaine. J'étais la femme qui, quelques jours auparavant, était assise en face de Madame Reeves, examinant des documents notariés, des transferts signés et les protections juridiques que Thomas avait demandé de mettre en place, des protections pour moi. Des protections qu'il avait eu trop peur de prononcer à voix haute. Il avait voulu me le dire le soir où il avait appelé, la voix brisée. « Il y a quelque chose que tu dois savoir. J'aurais dû te le dire il y a longtemps. » Puis, le silence. Peur, culpabilité. Je n'en étais pas sûre, mais je comprenais une chose. Il portait en lui une vérité qui le terrifiait, et je l'avais mise à l'abri avant que quiconque puisse y toucher. De retour à table, Sienna leva son verre.
Une fois de plus, comme si elle s'appropriait la scène. Puisque nous sommes tous là, dit-elle, je pense que c'est le moment idéal. Les proches se penchèrent en avant. Les fourchettes s'arrêtèrent. Même les plus jeunes cousins cessèrent de gigoter. La main de mon père tressaillit. Juste une fois. Mais je l'ai vu, Nora, dit maman d'un ton léger. Essaie de sourire. C'est un moment en famille. Un moment en famille chez nous. Cela signifiait généralement que j'allais me rappeler exactement où je n'avais pas ma place. La chaise de Sienna grinça bruyamment lorsqu'elle se redressa de toute sa hauteur, baignée par la lueur du lustre. Son assurance était absolue, celle qu'on acquiert après avoir entendu toute sa vie que le monde lui appartenait déjà. Je sentis un calme s'installer en moi, un calme étrange, froid et limpide. Je n'étais pas là pour me battre, ni pour crier, ni pour prouver quoi que ce soit. J'étais là pour mettre fin à quelque chose. Sienna inspira théâtralement. « C'est l'heure, dit-elle. » Et je savais que les prochains mots qui sortiraient de sa bouche feraient exploser la nuit. Sienna n'hésita pas. Elle leva le menton comme elle le faisait toujours lorsqu'elle voulait que l'assemblée l'adore et dit assez fort pour que tous les proches réunis autour de cette longue table de Noël l'entendent. Toutes les économies de papa sont à moi. Elle n'aura rien. Pendant quelques secondes, un silence s'installa. Puis la pièce explosa de joie. Un oncle, qui avait toujours traité Sienna comme un trophée, applaudit le premier. Un autre se joignit à lui. Un cousin rit, les verres se levèrent, une musique de Noël bourdonna en fond sonore. Tout se brouilla, un brouhaha assourdissant, jusqu'à ce que leurs acclamations semblent venant de l'eau. Je restai immobile. Non pas sous le choc, bien que je l'ai été, mais parce que je sentis soudain quelque chose s'installer en moi, quelque chose de stable, de froid. Non pas de la peur, la vérité. Sienna s'en délectait. Son sourire s'épanouissait, triomphant, comme si elle avait enfin accédé à la couronne qui lui revenait de droit. C'est ce que papa trouve juste, continua-t-elle en faisant tournoyer le champagne dans son verre. Certains d'entre nous construisent un avenir. D'autres n'ont besoin de rien. Son regard se posa sur moi avec une douceur délibérée. Une lame enrobée de sucre. Maman lui serra le bras avec fierté. C'est un grand pas pour elle. Nous devrions tous être heureux pour Sienna. Heureux pour Sienna. Alors qu'on me disait publiquement que ma vie, mon travail, mon dans cette famille, ma place ne valait rien. Papa était assis, raide comme un piquet, au bout de la table, le regard fixé sur son assiette, comme si le décor de la porcelaine allait l'engloutir. Sa fourchette restait intacte. Ses mains tremblaient. Les acclamations se muèrent peu à peu en murmures, puis en un silence pesant. Je finis par me tourner vers lui. « Papa, » dis-je doucement. « Dois-je leur dire ce que tu m'as dit ?» La pièce se figea. Une simple décoration du sapin bougea au clic du chauffage. Ce léger bruit métallique fut le seul mouvement dans la maison. Le visage de Thomas devint blanc, se vidant si vite qu'on aurait dit qu'on lui avait arraché toute lumière. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais aucun son n'en sortit. Il pâlit. Quelqu'un chuchota derrière moi, mi-amusé, mi-perplexe. Puis la voix de Sienna se fit entendre, aiguë et tremblante, trahissant une première pointe de panique. « T'as dit quoi ?» Elle fit un pas en avant, son talon s'accrochant légèrement au tapis. Son assurance vacilla. Un tout petit peu, mais suffisamment. « Qu'est-ce qu'il t'a dit, Nora ?» lança-t-elle d'un ton plus sec. « Tu inventes tout. Papa ne te dirait rien d'important. » Je ne la regardais pas. Mes yeux restaient fixés sur Thomas. « Papa, répétai-je. Veux-tu leur dire ou dois-je le faire ?» Il déglutit, sa gorge se serra une fois, 2 fois. « Nora, je ne voulais pas que ça se passe comme ça. » Maman se pencha vers lui, les sourcils froncés. « Thomas, de quoi parle-t-elle? Pourquoi réagis-tu comme si je lui avais dit ?» Il finit par murmurer, la voix tremblante, qu'elle avait sa part. Que je l'avais mise de côté il y a des années, avant tout ça. Un silence électrique s'installa autour de la table. Sienna secoua la tête. « Quelle part, papa? De quoi parle-t-elle ?» Il ne répondit pas. Il ne pouvait pas, alors je pris la parole. « Il y a quelques jours, » dis-je d'une voix assurée, « papa m'a appelé. Il voulait me dire quelque chose avant Noël, mais les mots lui manquaient. Je savais déjà que c'était grave. Alors, j'ai rencontré quelqu'un. »
Maman plissa les yeux. Avec qui, Reeves? Demandai-je. Mon avocat. Le mot avocat trancha la table comme une lame. Des halètements. Une fourchette tombe. Quelqu'un murmure. Oh, mon Dieu! Sienna resta bouche bée. Tu as pris un avocat. Oui, dis-je. Parce que papa voulait que ses économies et les biens qu'il avait mis de côté pour moi soient protégés juridiquement. Il voulait être sûr que personne ne puisse le forcer à changer d'avis. Maman s'emporta. Il n'a jamais dit ça. Tu déformes tout. Thomas, dis-lui que non. Si, dit-il doucement, la voix brisée. Hélène, je le sais. J'ai économisé pour les 2 filles. Mais tu n'arrêtais pas de me dire que Nora n'en avait pas besoin. Que Sienna méritait plus. Et je me suis laissé convaincre du contraire encore et encore. Ses mains tremblaient sur la table. Mais je voulais que Nora ait ce qui lui revenait de droit. J'aurais dû le dire à voix haute. J'aurais dû la protéger plus tôt. Le visage de Sienna se crispa, entre incrédulité et rage. Ce n'est pas possible. Tu mens. Maman, dis-lui d'arrêter. Ce n'est pas juste. C'est juste, ai-je répété. C'est comme ça que tu appelles ça. Elle a pointé un doigt tremblant vers moi. Tu as tout pris. Tu nous as trahis. Tu as trompé papa. Non, ai-je dit calmement. J'ai fait ce qu'il m'avait demandé. Il fallait bien que quelqu'un le fasse. Maman secouait violemment la tête, marmonnant quelque chose à propos de trahison et de manipulation, mais la vérité était déjà révélée, et il n'y avait plus moyen de revenir en arrière. Thomas s'est forcé à regarder Sienna. Ma chérie, je t'aime, mais tu as tellement reçu, trop. Et Nora, elle a été exclue de choses qui ne lui appartenaient pas. Un silence pesant, glacial. On en a parlé, maman, a-t-il insisté, la voix forte. Tout devrait revenir à Sienna. C'est elle qui a de vraies responsabilités. Et je t'ai laissé décider. S'est-il exclamé, plus fort que je ne l'avais entendu parler depuis des années. Je t'ai laissé me faire culpabiliser de vouloir m'occuper des 2 filles au lieu d'une seule. Sienna cligna rapidement des yeux, retenant ses larmes de colère. Et maintenant? Que va-t-il m'arriver? Je la fixai sans ciller. Que va-t-il m'arriver? Je répondis que c'était exactement ce qui avait déjà été fait. Les virements étaient signés. Le compte était à mon nom. C'était légal. C'était définitif. Vous ne pouvez pas faire ça, hurla-t-elle. Je gardai une voix calme et posée. C'est déjà fait. Elle regarda autour d'elle, comme si elle attendait que quelqu'un, n'importe qui, prenne sa défense. Personne ne bougea. Même le chant lointain des chorales sembla s'estomper. Pour la première fois de sa vie, Sienna n'avait ni public, ni applaudissements, ni secours, seulement les conséquences. Thomas s'essuya les yeux. Je suis désolé, Nora. J'aurais dû mieux te protéger. J'acquiesçai d'un signe de tête. Tu l'as fait, mais trop tard. Un long silence pesant suivit un silence qui semblait être la fin de plusieurs années de déséquilibre. Et dans ce silence, quelque chose se brisa. Pas en moi, en eux. La pièce ne se remit pas. Pas comme on l'aurait souhaité. La conversation ne reprit pas. Les rires ne revinrent pas, et la façade familiale que nous avions jouée pendant des années s'effondra silencieusement sous le poids de la vérité. Sienna se laissa retomber sur sa chaise, fixant son assiette vide comme si elle pouvait réécrire la soirée. Maman pressa ses mains sur ses tempes, murmurant des bribes de pensée, des dénis, de l'incrédulité, des excuses qui ne tenaient plus. Elle savait qu'elle avait perdu toute emprise sur le récit. Papa se leva lentement. Un instant, j'ai cru qu'il allait tomber. Nora, dit-il d'une voix rauque, j'aurais dû te le dire plus tôt. J'aurais dû te défendre bien avant ce soir. Il paraissait plus petit que je ne l'avais jamais vu, humilié et épuisé. J'ai laissé la peur décider pour moi. Je suis désolée, ai-je acquiescé. Non pas avec amertume, ni avec triomphe, mais avec la compréhension de quelqu'un qui avait longtemps attendu l'honnêteté. Autour de nous, les proches évitaient mon regard. Certains semblaient coupables, d'autres confus, d'autres encore honteux d'avoir applaudi quelques minutes plus tôt. Personne n'a essayé d'arranger les choses. Personne ne le pouvait. J'ai repoussé ma chaise et me suis levée. La pièce me paraissait trop chaude, trop encombrée, trop chargée de souvenirs que j'avais portés seule.
Lorsque j'ai ouvert la porte d'entrée, un souffle d'air froid m'a envahi, vif, pur, glacial. La neige avait commencé à tomber, saupoudrant l'allée d'un doux voile blanc. Derrière moi, j'ai entendu papa murmurer mon nom. Mais je ne me suis pas retournée. Pour la première fois depuis des années, je ne quittais pas cette maison vaincue. Je ne fuyais pas. Je partais avec ce qui m'appartenait, ma part, ma vérité, et un avenir qui n'avait pas besoin de leur permission. J'ai appris quelque chose depuis cette nuit-là. La justice ne rugit pas toujours. Parfois, elle arrive discrètement, dans un document signé, une voix rassurante, ou la simple décision de partir. Partez la tête haute. Je n'ai pas gagné en criant. J'ai gagné en restant impassible tandis que la vérité finissait par éclater au grand jour. Si vous avez déjà subi du favoritisme ou été mis à l'écart par votre propre famille, dites-moi d'où vous m'écoutez. Partagez votre histoire dans les commentaires et abonnez-vous si vous souhaitez lire d'autres témoignages comme celui-ci. Vous n'êtes pas seul. Plus maintenant.